Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour ce vlog. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi chez Chef JM, donc Chef JM fait de la cuisine en plein live sur Twitch. Il m'a gentiment invitée puisque moi je suis une grande fan de stream de cuisine. Bref, vous allez un petit peu rentrer dans l'univers Twitch avec moi dans cette vidéo, voir un petit peu ce que je fais sur Twitch. Alors même si moi je fais du yoga et que là je fais de la cuisine, au moins vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous fais cette intro quelques jours après avoir tourné ce vlog, donc quelques jours après que la journée se soit passée. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de péripéties, donc je vous emmène avec moi chez Chef JM à Marseille, ensuite on se balade un petit peu à Marseille et après il y a d'autres péripéties. Donc là on a cuisiné du fromage, c'était full fromage et vous allez voir que mes talents de cuisinière sont plutôt très approximatifs. Je vous laisse découvrir tout ça juste avant. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux, donc sur Instagram et sur Twitch justement. Allez, je vous emmène avec moi juste après le générique. Coucou les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Donc j'ai été invitée chez Chef JM pour faire de la cuisine en plein live sur Twitch. Je suis trop contente. Donc Chef JM habite à Marseille, c'est à peu près à 1h10 de la maison. Il est 8h30. L'idée ça serait que je parte à 9h30 pour arriver un peu avant 11h. Vous savez que je suis tout le temps en retard. Donc on va essayer de pas trop traîner. J'ai 1 heure pour me préparer, ça devrait le faire. Il faut qu'on me passe mettre de l'essence aussi. Et puis voilà, on va vlogger tout ça. Donc je vous emmène avec moi. Ok les petits lapins, donc il est 9h10, je pense qu'on est pile dans les temps, je vais descendre, peut-être manger un petit truc histoire de pas partir le ventre vide et puis on va y aller. Franchement, j'aime beaucoup cette voiture, mais il n'y a pas de chauffage. Donc là, il fait vraiment froid. Enfin, le chauffage se déclenche seulement de temps en temps. Donc bon, j'espère qu'il va se déclencher. Là. Oui, le chauffage se déclenche, c'est un miracle. Il marche quasiment jamais ce chauffage. Donc on va en profiter. J'espère qu'il va pas s'éteindre entre temps. Voilà. Bon ben on est parti. Alors je viens d'arriver à Marseille. J'avais rendez-vous à 11h et il est 11h20, donc le stream commence dans 10 minutes et je suis toujours pas arrivée. Franchement, conduire à Marseille, c'est quelque chose quoi. C'est un peu comme à Paris avec du monde partout, des piétons, des deux roues et tout. Bref, mais bon, ça devrait le faire. Oula, dans le cadrage vraiment... Bonjour. Tout le monde. Comment ça va? On est pas mal. Je pense qu'on est bon. Le son c'est bon, la vidéo c'est bon. Niveau make-up, coiffure, on est pas mal. Allez, on est passé en loge juste avant. C'est totalement faux, elle est arrivée il y a 2 minutes. Hein. Alors pour se garer à Marseille, Non, c'est vrai, c'est la guerre. Enfer. Voilà, j'ai fait de mon mieux, je suis arrivée. Tu vas juste le couper en tranches. En tranche. Ouais.
ça, je vais le faire cuire. Comme ça ou comme ça? Dans l'autre sens. Ouais, des assez grosses tranches. Comme ça ou plus grosse? Non, moins grosses. Une? Non, plus. Ouais, là c'est pas mal. Ok. Oignon, crème fraîche, reblochon. Si t'es au régime, bah miskin. Comme ça? Comme tu veux. Ok. Partage le reblochon. Il y en a pas assez. Putain, ils font comme ça. Je les coupe comme ça? Alors, moi je commence dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, là tu as le pied que tu n'aurais pas dû trop couper. Parce qu'en fait, ça va tenir tout le truc. D'accord. Tu vois? Ça va éviter que ça se détache. Ok. Bon, bah, Mais tu le sauras. Et même pour le poireau et pour les oignons, c'est la même chose. Et alors, beaucoup plus fin. Genre, le plus fin que tu puisses. Alors ça, c'est mon rêve d'apprendre à découper comme tu fais Bah, là. il faut juste... De l'entraînement. Tu vas préparer le Mont d'Or. Wow. Alors, avec le couteau, tu vas essayer de décoller un tout petit peu le couvercle. Ouais. Et de creuser un peu au milieu. On va foutre de l'ail, de l'huile d'olive. Ou dites si vous me trouvez nul. Après, j'enlève le chapeau. Ouais. Après, on va venir le farcir de belles choses. Wow. Ça, c'est magnifique. Parce qu'on a fait beaucoup de bouffe quand même. Et ouais. Et on n'a pas tout fait. Yes, let's go. Let's go. Mont d'Or. Mont d'Or, vous connaissez. Hein. Vous connaissez. On a mis de l'huile d'olive de truffe. Aromatisée à la truffe. Regardez-moi comment c'est fondant. Là. On a mis 2 gousses d'ail à l'intérieur, sel, poivre. C'est incroyable. Admirer la technique de découpe. Oui. Très grande technique. Ça a des poivrons. Des poivrons rouge, vert, jaune, huile d'olive, sésame, mozzarella, di bufala. C'est important parce qu'elle a vraiment pas le même goût que la mozza dite mozza classique avec du lait de vache. Je me suis couché, je me suis réveillé le lendemain à 9h. Dessus. Le but du jeu, c'est de tout mettre. Ouais. C'est beau. Sandwich. Pommes de terre. Je crois qu'on a mis dedans. Ah, c'est du morbier. Pommes de terre, morbier, huile d'olive. Pain noir. Je te laisse squatter. Allez, à ta guise. on refait des squats. 7. Alors là, on est en train de faire la mozzarella qu'on va paner. Donc on passe dans la farine, ouais. Donc là, je suis en train de vlogger en même temps Dans de quel faire stream Twitch. On est dans une Inception. Ensuite, on passe dans l'œuf. Et après, on passe Dans la panure. dans la panure. Mozza di bufala pané. Regardez, elle commence à perdre son jus là. C'est incroyable. Ça quand on va l'ouvrir, ça commence à... C'est incroyable. C'est juste pané, panko, classique. Alors, je vous montre les coulisses de comment ça se passe chez Chef JM. Avec tout le petit setup. Notre cher Chef JM, les plats qu'on a préparés. Ouais, on a bien Et travaillé. de l'autre côté, donc là, on a la cuisine. On peut en bordel, on va cuisiner. Voilà, avec les petits spots ici, l'appareil photo, la télé qui fait office de ordinateur et ce magnifique plan de travail. Alors, on vient de finir le stream. Franchement, c'était trop cool.
Et là, comme on est en Marseille, je vais profiter pour aller voir la mer, du coup. Parce que moi, il n'y a pas la mer là où je suis. Il fait beau, on a du soleil. Donc voilà, je vous emmène à la mer rapidement avant de rentrer à la maison. Franchement, c'est trop beau, c'est trop agréable. Là, on est sur le vieux port et on prend le petit soleil qui fait du bien de fin de journée. Voilà. On appelle le soleil. C'est trop bizarre d'être de retour ici parce que avant, quand j'étais consultante, je venais souvent à Marseille faire des interventions et j'avais pas du tout le temps de... Ah, c'est comme à Paris, c'est très bruyant. Du coup, oui, je disais, quand j'étais consultante, j'avais pas du tout le temps de passer, de flâner dans les rues, de vraiment profiter, regarder et tout. Chose que je fais maintenant. Et c'est trop chouette quoi. On a le temps. On prend le temps, voilà. Donc ça m'a fait plaisir de revenir par ici. On se dirige vers la voiture parce qu'on a quand même un petit peu de route. Et voilà. Bon, alors là je suis perplexe parce que je ne trouve pas l'entrée du parking. J'ai mis la voiture en souterrain. Et de toute évidence, la sortie par laquelle je suis sortie est juste une sortie et pas une entrée. Et qui plus est, il ne me reste que 20% de batterie. J'ai besoin du GPS pour rentrer à la maison. Donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Du coup, les petits lapins, on se retrouve dans ma voiture. Je suis trop contente parce que j'ai la super batterie portative. Donc, tout devrait bien se passer pour le retour. Je devrais pas tomber en panne de batterie sur mon téléphone pour avoir le GPS. On se dirige en direction de la maison et je vous ferai un petit retour dès que j'arrive à la maison. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bon, alors, il faut que je vous raconte mes péripéties. Donc, j'ai pris la voiture, j'ai roulé et là, j'ai eu un voyant rouge qui s'est allumé, donc le voyant de l'huile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Donc, on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc en fait là, comme mon téléphone n'avait quasiment plus de batterie, il se trouve que ça a coupé, que mes vidéos ne se sont pas enregistrées, etc. Alors, on a le voyant de l'huile qui s'est mis à clignoter. Et quand il clignotait, il n'était pas orange. Non, il clignotait rouge. Donc là, je me suis dit, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah alors on va aller chercher de l'huile moteur. Donc j'ai conduit pendant à peu près 10 km. Il y avait 0 station essence nulle part. Je me suis dit, mon Dieu, la voiture va lâcher. Bref, j'arrive in extremis dans une station. J'achète 1 litre, un petit bidon de 1 litre pour le moteur. Et là... qu'est-ce qui se passe? Catastrophe, je n'arrive pas à ouvrir le bouchon. Donc le bouchon était tellement vissé fort que j'ai pas réussi à l'ouvrir. Il faut savoir qu'on était dimanche, qu'il était quand même assez tard, qu'il n'y avait personne sur l'aire d'autoroute et que je suis restée pendant 10 minutes à attendre je ne sais pas quoi, à attendre quelqu'un qui pourrait me dévisser ce bouchon. Il y a un homme qui arrive, finalement, je vais le voir, je lui explique. Donc là, il a galéré à ouvrir le bouchon, c'est-à-dire qu'il a sorti sa caisse à outils
de son coffre. En vrai, on n'aurait jamais réussi sinon. Bref, c'est pas parce que je manque de muscles, mais vraiment c'était l'enfer. Bref, je remets l'huile, je me dis bon ok, on va pouvoir y aller, ça va être cool, je vais enfin rentrer à la maison puisqu'il est quand même assez tard. Et bah pas du tout. Le voyant rouge a continué de clignoter alors que je venais de mettre 1 litre d'huile. Là, je vous avoue que je commençais à être pas bien. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de chauffage dans la voiture, qu'il faisait nuit noire, que j'avais quasiment plus de batterie dans mon téléphone. Bref, c'était encore une situation compliquée. Bref, j'appelle mon copain, je lui explique, je lui dis que là c'est chaud, franchement, il me restait peut-être 30 km à faire. Je lui dis que franchement, les petites routes de campagne sinueuses comme ça, sans lumière, où vous avez juste une voie à droite, une voie à gauche et des deux côtés le ravin, je me suis dit que j'avais absolument pas envie de faire ça toute seule dans ces conditions. J'étais sûre que la voiture allait cracher. Du coup, je l'ai appelé et il est venu me chercher, heureusement. Parce que franchement, je me sentais pas de faire les 30 km restants. J'avais l'impression que le moteur allait serrer à tout moment. Donc voilà, il est gentiment venu me chercher. Il a ramené la voiture. Et là, la voiture est encore au garage, mais je crois qu'elle est enfin prête. Voilà, donc je vous laisse un petit peu imaginer mon état. J'étais hyper frustrée et dégoûtée. D'ailleurs, je suis un peu dégoûtée que les vidéos ne se soient pas enregistrées parce qu'on voit vraiment mon état de frustration. Donc il y a juste la première partie juste avant qui soit enregistrée et la dernière partie. Donc je vais vous la mettre un petit peu en exclu, un petit peu en bonus parce que franchement, elle est assez marrante à regarder. Et puis on se retrouve juste après ça. En confiance de rouler jusqu'à la maison parce que j'ai eu l'impression que la voiture allait vraiment me claquer entre les doigts. J'ai vraiment eu l'impression que le moteur allait serrer. Donc pour rapidement faire un petit retour, c'était extrêmement chouette, mis à part l'histoire de la faim et la voiture. Franchement, merci encore à Chef JM. Il faut savoir qu'on a fait énormément à manger, mais qu'il y avait des proches à lui qui sont venus après le stream, donc on a mangé avec eux, on a bien discuté, on a très bien mangé. Franchement, c'était trop cool. Chef JM, il est adorable. Il se prend vraiment pas la tête. Jusqu'à la veille, on ne savait pas ce qu'on allait manger, il avait pas préparé le menu. Je lui ai dit j'aime le fromage. Il a acheté full fromage. Enfin, en gros, il a acheté des fromages sans avoir préparé le menu et il a dit bon bah on verra. Et il avisait vraiment en mode voilà, on va faire ça, on va faire une tarte au fromage, et puis après on va faire ça, et puis après on va faire ça. Vraiment très gentil. Il explique bien aussi, il m'a donné des petits tips, que ce soit pour la vidéo ou que ce soit pour la cuisine, et franchement, c'était trop cool. Donc j'ai passé une super après-midi. Bon, la route pour rentrer, ça a été un peu catastrophique. J'étais pas ultra de bonne humeur en rentrant, j'étais très fatiguée. Mais franchement, ça valait la peine, et puis après c'était des souvenirs, on en rigole quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à Chef JM. Merci à vous les petits lapins d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Bye.